Une centaine de retraités dans les rues de Grenoble cet après-midi. Ils réclament une augmentation de leur pouvoir d'achat ainsi que de leur pension de retraite. Après 9 années de travaux, le projet Isère-Amont est enfin terminé. Les travaux hydrauliques étendus sur 30 km de Pontcharrat à Grenoble protégeront 300 000 habitants des risques d'inondation. Du 1er au 4 avril, c'est la 3e édition de la Biennale des villes en transition. Au total, une centaine d'événements en numérique sont prévus sur 4 jours. Nous ferons le point avec Maude Wadelec, conseillère municipale au réseau des villes en transition, invitée de ce journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 31 mars. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. On commence ce JT avec la manifestation des retraités ce mercredi après-midi dans les rues de Grenoble. Ils étaient plus d'une centaine dans le cortège parti de la place de Chavant pour se rendre place de Verdun devant la préfecture. Des retraités remontés qui demandent une augmentation de leur pouvoir d'achat et de leur pension de retraite. Ça fait des années que les retraites et les pensions sont bloquées, qu'il n'y a plus d'augmentation. En plus, pour une partie des retraités, la CSG a été augmentée. Donc, ils ont vu une baisse de leur pension. On nous a dit qu'au 1er janvier, on devait avoir 0,3% d'augmentation, ce qui est très loin de couvrir l'ensemble des pertes depuis ces dernières années qui avoisinent les 20%. Donc 20% de perte de pouvoir d'achat pour les retraités, c'est énorme. Et ça ne permet pas plus pour certains de vivre correctement. Une bonne partie des retraités est en dessous des 1 000 euros. Et pour vivre aujourd'hui avec 1 000 euros, c'est très très difficile. On demande aussi que les pensions soient indexées sur le salaire moyen, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque elles sont bloquées complètement. Il y a un certain nombre de points sur lesquels on voudrait mettre l'accent, qui sont déjà le pouvoir d'achat, l'accès aux soins, la préservation du système de santé et l'accès le plus large à la vaccination. Les retraités ont été mis de côté pour la plupart d'entre eux, puisque aujourd'hui, ils ne peuvent toujours pas se faire vacciner, les 65-70 ans, alors que ceux qui ont entre 65 et 75 ans, qui sont encore les plus actifs, qui rendent service à la nation par beaucoup de bénévolat. Et tout cela, du coup, on leur impose pratiquement de rester chez eux. Depuis vendredi dernier, l'Isère est placée en vigilance renforcée. Le préfet de l'Isère a annoncé de nouvelles mesures de protection. À compter d'aujourd'hui, les magasins de vente et centres commerciaux comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 10 000 m² ne pourront plus accueillir de public. Dans l'agglomération grenobloise, les commerces des galeries Carrefour à Mélan et Saint-Égrève sont fermés. Idem pour les magasins non alimentaires de Géant Casino à Saint-Martin-d'Air et le magasin Castorama. Dans le centre-ville grenoblois, les galeries Lafayette sont, elles, fermées. En revanche, la caserne de Bonne peut, elle, rester ouverte. Située entre Grenoble et Pontcharrat, les travaux du projet Isère-Amont viennent d'être achevés. Un projet qui a pour objectif de protéger contre les inondations tout en restaurant l'état écologique des rivières et en réaménageant les berges de l'Isère pour ses habitants. Un projet unique en France. Explication avec Laurie Baillet. Isère-Amont est une parade contre les inondations de l'Isère. Ce projet, démarré en 2004 avec la création du SYMBI, du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère, est maintenant terminé. 9 années de travaux gigantesques pour protéger le Grésivaudan contre la crue bicentenale. Il n'est pas question ici d'enserrer la rivière, mais plutôt d'accompagner sa circulation naturelle. Les expertises ont fait voir que certaines digues étaient défaillantes d'une part et d'autre part, donc la rivière n'a plus tout à fait son aspect naturel, elle ne divaguait plus, donc il fallait redonner de l'espace à la rivière quand elle en avait besoin. Donc on a créé des champs d'inondation contrôlés, des CIC. Ce sont des sites qui s'inondent avec un abaissement de digues et qui couvrent aujourd'hui 3500 hectares de forêts alluviales, de zones naturelles et de plaines agricoles. On estime à 1 milliard d'euros les dégâts si vous aviez un débordement vraiment exceptionnel. Donc aujourd'hui, toutes les zones urbanisées sont protégées, à la fois les personnes, mais aussi les biens. Ce projet étendu sur 30 km de Pontcharrat à Grenoble concerne 29 communes et 300 000 habitants vivant dans des zones urbaines. Le ressenti est très positif parce que c'était des travaux absolument nécessaires. Mais moi, je suis toujours vigilant parce que nous avons sur Crolles des entreprises importantes
Donc on ne souhaiterait pas non plus que demain on nous dénie éventuellement la possibilité de continuer à développer notre activité économique. Alors après, c'est toujours, comme je le dis, c'est toujours trouver des équilibres entre l'urbanisation et la préservation aussi des espaces naturels pour ne pas fermer la biodiversité. D'un montant de 135 millions d'euros, ce chantier est notamment financé par l'État, le département de l'Isère, Grenoble-Alpes Métropole et le Grésivaudan. Des travaux de protection supplémentaires sont prévus à l'automne prochain sur le secteur du CHU de Grenoble. Le distributeur d'électricité en Isère, Enedis, tenait un point presse ce matin afin d'afficher ses ambitions en faveur de la transition écologique. Objectif, réduire leur empreinte carbone de 20% d'ici 2025 afin d'arriver à une neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone d'ici 2050, ça va passer par de plus en plus de véhicules électriques, ou en tout cas des véhicules qui n'émettent pas de gaz à effet de serre dans notre fonctionnement quotidien, mais ça va passer également par l'utilisation de groupes électrogènes lorsque nous faisons des travaux, lorsqu'il y a des incidents, qui ne seront plus à base de carburants fossiles, mais plutôt à base d'hydrogène. Eh bien, les engagements d'Enedis en faveur de la transition écologique, c'est notamment réduire notre empreinte carbone de 20% à l'horizon de 2025 et neutralité carbone à l'horizon de 2050. Mais c'est aussi de contribuer au raccordement des énergies renouvelables, donc faciliter le raccordement des énergies renouvelables, mais aussi faciliter le raccordement de tout ce qui va contribuer à la mobilité électrique, donc les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Voilà les principaux axes pour contribuer à la transition écologique. Au total, Enedis compte 600 000 clients en Isère dans plus de 500 communes. La transition écologique, il en sera question lors de la prochaine Biennale des villes en transition. La 3e édition a lieu du 1er au 4 avril. Bonsoir Maud Wadelec, vous êtes conseillère municipale au réseau des villes en transition. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que sont ces Biennales des villes en transition ? Oui, tout à fait. Donc la Biennale des villes en transition, comme son nom l'indique, a lieu, c'est biannuel, hein, donc c'est tous les 2 ans. Et donc c'est un événement qui est à l'initiative de la ville de Grenoble. Et qui a un temps d'échange, de partage, de réflexion sur les transitions qu'on peut voir dans les villes. Donc, en termes de transition, nous, là, pour cette biennale, on s'est basé sur 3 transitions. Donc, transition écologique, dont vous parliez à l'instant. Transition démocratique, de comment donner du pouvoir aux citoyens, comment le faire en sorte qu'ils participent au processus de décision. Et puis, la transition sociale et sociétale. Alors, en 2019, la 2e édition s'est tenue sur 8 jours avec plus de 150 événements et une cinquantaine de personnalités invitées. Comment vous vous êtes adapté à la crise sanitaire pour réussir à maintenir cet événement cette année ? Alors, c'était un vrai challenge qui a pu aboutir, qui va aboutir là dans les prochains jours. Mais c'est un challenge, dans tous les cas, qui a été mené collectivement. On s'est adapté en demandant à tous et toutes de participer, notamment au niveau de la ville. Et puis en collaboration, bien sûr, avec des associations, avec des acteurs culturels, avec des villes d'Europe et du monde. Et puis, bien sûr, avec cette dimension digitale, cette dimension numérique, pour pouvoir s'adapter. Et on a fait le choix politique, effectivement, de maintenir cette 3e édition de la Biennale des villes en transition, puisque il nous semblait nécessaire de pouvoir, justement, en ces temps où on est éloignés les uns des autres, de pouvoir avoir des moments d'échange, de partage. Donc on s'est adapté via ces différents outils, donc visioconférences, différents ateliers. Il y aura quelques éléments quand même en présentiel, des visites de sites, notamment des déambulations artistiques. Mais c'est vrai que la majeure partie sera en visioconférence et en numérique. Ouais. Alors, pour chaque édition, vous avez une thématique fil rouge. Cette année, c'est le temps de l'essentiel. Pourquoi vous avez choisi cette thématique ? Alors, le temps de l'essentiel est venu comme une réponse un petit peu à ce contexte sanitaire un peu particulier et assez compliqué. Un ralentissement de notre système global. Et puis, on s'est dit que c'était l'occasion, finalement, ce ralentissement du système, de s'interroger, de se questionner sur
la direction que nous prenons collectivement, savoir si nous allons dans la bonne direction, voilà, savoir qu'est-ce qui est essentiel finalement à notre société, à la société d'aujourd'hui, à la société de demain, et qu'est-ce qui l'est un petit peu moins, qu'est-ce qui est de l'ordre du superflu, voilà, et qu'il convient de laisser de côté ou peut-être de transformer. Alors, cette 3e édition, ce sera aussi l'occasion d'introduire un des temps forts de l'année 2022, Grenoble, capitale verte européenne. Et oui, on a eu l'honneur et la chance voilà, de réussir ce grand pari. Et du coup, Grenoble sera capitale verte européenne en 2022. C'est effectivement... une année qui est importante, et là on commence déjà à initier donc, des réflexions. De toute façon, c'est des réflexions qui étaient déjà initiées au préalable. Et on va avoir du coup, lors de la Biennale des villes en transition, des représentants de différentes villes qui étaient capitale verte européenne au préalable. On aura notamment des représentants de la ville d'Essen en Allemagne, ou des représentants qui étaient donc capitale verte européenne en 2017. Ou alors des représentants de la ville de Lahti, donc ça c'est en Finlande. Donc voilà, l'objectif de cette biennale, c'est vraiment de réfléchir à cette société de demain et d'être dans une logique de partage d'expériences entre différentes villes de France, d'Europe et du monde. Et avec les citoyens, bien sûr, avec les habitants. Alors, on le disait, malgré le contexte sanitaire, de nombreuses activités sont quand même maintenues en ligne. Quels sont un petit peu les temps forts? Il y a beaucoup d'événements, de tables rondes prévues. Si on doit faire un peu le tri, quels sont les temps forts de cette 3e édition? Ah oui, il y a plus de 135 événements du coup sur cette biennale, donc qu'on vous propose. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir sur le site d'ailleurs de la Biennale des villes en transition, où vous aurez accès à toute la programmation. Vous pourrez choisir les temps que vous trouvez les plus pertinents. Il y aura bien sûr du coup la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain. Donc rendez-vous demain en ligne. Et puis il y aura donc demain également à 13h un temps par exemple sur Capitale verte européenne. Donc ce que c'est... les actions qui ont été menées par les précédentes villes qui ont été choisies, sélectionnées, et puis voilà ce qu'on peut mettre en place. On aura par exemple le vendredi une table ronde sur la compétition économique internationale, donc en partenariat avec Alternative économique, donc le magazine. Assez intéressante également, enfin vraiment beaucoup de temps, une conférence nationale sur l'innovation et la participation citoyenne, voilà, et des temps aussi sur la féminisation de la politique, l'inclusion de tous et toutes, voilà. Et donc ça se tient jusqu'au 4 avril ce week-end. Donc il y a aussi un bon moment d'événements pendant le week-end. Tout à fait, pour les personnes qui seraient prises en semaine par des contretemps professionnels, enfin par une activité professionnelle, pourront nous rejoindre avec grand plaisir. On vous attend. C'est un événement qui est totalement gratuit, samedi et dimanche également. Télé Grenoble sera également acteur de cette Biennale des villes en transition. Du 1er au 4 avril, plusieurs rendez-vous vous sont proposés. Parmi eux, le vendredi 2 avril à 18h30, la Bastille révolutionne la biodiversité, des courts-métrages et une table ronde autour de la biodiversité dans la capitale des Alpes. Samedi 3 avril à 21h, vous retrouverez sur notre antenne une soirée montagne en transition avec 4 films pour évoquer les enjeux des transitions en territoire de montagne. Et dimanche 4 avril à 20h, retrouvez une émission dédiée au film Graines d'espoir en présence du réalisateur Pierre Bécu. 332 enfants et jeunes ont filmé et mis en action ce qui est essentiel pour leur futur. Merci beaucoup Maud Wadelec d'avoir été notre invitée. Puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette 3e édition de la Biennale des villes en transition. Merci, rendez-vous en ligne. Exactement, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.